living in a world where people care for one another, and the importance of feeling connected that are founded in the earliest years of our lives. Kate Middleton n'a pas hésité une seconde lorsqu'elle a engagé Edith Turner comme femme de ménage. Elle était calme, gentille et toujours à la hauteur. Rien de particulier, juste quelqu'un qui faisait tourner les choses sans jamais demander l'attention. Au fil des ans, Edith devint un visage familier au sein de la famille royale. Jamais bruyante, jamais insistante, toujours présente. Mais à sa mort, un événement inattendu se produisit. Sa famille trouva une boîte sous son lit. À l'intérieur se trouvaient des lettres, des papiers et une vérité qu'aucun d'eux n'avait vu venir. En ouvrant lentement chaque enveloppe, ils se mirent à pleurer. Non pas à cause de l'argent ou des surprises, mais parce qu'ils ont réalisé qu'ils n'avaient jamais vraiment connu la vie qu'elle avait discrètement construite derrière les portes du palais. Que cachait si soigneusement cette servante royale au point de faire pleurer toute sa famille? Pour le savoir, regardons la vidéo. Une invitation discrète. Kate Middleton l'avait engagée discrètement des années auparavant. Ce n'est qu'après sa mort que sa famille découvrit ce qu'il avait fait pendant tout ce temps, et leurs larmes jaillirent sans prévenir. L'enveloppe qu'elle tenait était épaisse et couleur crème, scellée des armoiries royales. Edith Turner, une femme de ménage à la retraite approchant la soixantaine, la serrait d'une main tremblante. Elle n'avait jamais rien vu de tel auparavant. Son nom était écrit à l'encre bleue, chaque lettre étant parfaite. À l'intérieur, la lettre était courte, mais elle la stupéfia. Elle avait été personnellement invitée à rejoindre la famille du palais de Kensington en tant que membre du personnel à domicile, avec une prise de fonction immédiate de préférence. Edith était sans voix. Elle avait passé 3 entretiens, mais n'avait jamais rencontré la princesse en personne. Sa fille Jane fixait la lettre, les yeux écarquillés d'incrédulité. Elle se demandait pourquoi Kate Middleton avait choisi sa mère. 2 jours plus tard, Edith se tenait dans sa chambre silencieuse, sa valise ouverte. Elle plia soigneusement chaque objet, puis elle prit une vieille boîte en bois cachée sous son armoire. Elle hésita un instant. Son regard s'adoucit. Doucement, elle plaça la boîte dans un coin de la valise et la referma avec un léger clic. Quelques minutes plus tard, le taxi s'éloignait du trottoir. Sa maison s'éloignait, mais un nouveau chapitre allait commencer. La voiture noire franchit les grilles de fer du palais de Kensington. Edith était assise, raide, sur la banquette arrière, les mains fermement jointes sur ses genoux. Elle portait une modeste jupe bleu marine, un chemisier blanc et des chaussures confortables. Pourtant, rien n'aurait pu la préparer à la grandeur qui l'attendait. Le gravier crissait sous les roues, tandis que le palais se dressait au-dessus d'elle. Pierre, histoire et silence. Un majordome lui ouvrit la porte et lui souhaita la bienvenue, lui annonçant que son Altesse royale l'attendait. Edith hoqua la tête, le cœur battant à tout rompre en sortant. À l'intérieur, le palais vibrait d'une tradition paisible. Soles in marbre, cadres dorés, hautes fenêtres laissant entrer la douce lumière printanière. Les serviteurs passaient avec des hochements de tête polis, mais parlaient peu. Elle fut conduite dans une chambre modeste donnant sur le jardin, bien plus simple qu'elle ne l'avait imaginé, mais paisible. Le lendemain matin, tout changea. La princesse Kate apparut dans le couloir sans aucune annonce ni cérémonie. Elle l'accueillit avec un sourire chaleureux. Elle se dit ravie de l'avoir rejointe. Edith fit une révérence rapide, essayant encore de croire que c'était réel. La princesse Kate avait clairement indiqué dès le début qu'elle n'appréciait pas les formalités. Elle voulait qu'Edith soit simplement elle-même. C'est pour ça qu'elle était là. Au début, Edith hoqua la tête, incertaine de ce que cela signifiait vraiment. Mais au fil des jours, elle commença à comprendre. Elle se concentrait sur son travail. Épousseter, ranger, effectuer les petites tâches avec un soin discret. Elle ne restait jamais trop longtemps et n'attirait jamais l'attention. Pourtant, on la remarquait. Les autres membres du personnel lui demandaient de conseils. Kate s'arrêtait souvent pour dire un mot rapide ou poser une question qui méritait sa touche personnelle. Elle ne demandait jamais de reconnaissance. Elle n'en avait pas besoin. Hors des murs du palais, les médias bruissaient d'actualités royales et de scandales. À l'intérieur, Edith se mouvait comme une présence douce et stable. Toujours à l'heure, toujours calme, toujours fiable. Chaque soir, avant de se coucher, Edith s'asseyait près de sa fenêtre avec un petit carnet. Elle écrivait une seule page, puis le fermait discrètement. Personne ne savait ce qu'elle écrivait, et elle n'en parlait jamais. Mais un soir, après avoir posé son stylo, elle murmura doucement qu'il restait encore du travail à faire, juste avant que la lumière ne s'éteigne. Mais le temps allait le montrer. Elle construisait tranquillement quelque chose de bien plus grand.
Il ne s'agissait pas seulement d'épousseter des étagères ou de plier des serviettes. Edith laissait derrière elle quelque chose d'inattendu, sa vie invisible. Les semaines passèrent, et Edith s'habitua au rythme de la vie de palais. Elle se levait tôt, travaillait assidûment et ne posait jamais de questions. Le personnel avait pris l'habitude de compter sur elle, non seulement pour le ménage, mais aussi pour le calme qu'elle apportait. Elle avait le don d'apaiser les tensions sans rien dire. La princesse Kate l'avait remarqué. Un soir, après une longue et épuisante cérémonie publique, Kate trouva Edith dans le couloir en train de préparer des fleurs fraîches. Il lui fit remarquer à voix basse qu'elle était toujours là. Elle leva les yeux et admit qu'elle supposait que oui. Quelque chose dans sa voix la fit s'attarder. Ce soir-là, après le départ des autres, Kate la rejoignit dans la cuisine du personnel. Edith lui prépara une tasse de thé sans faire d'histoire. Elles s'assirent ensemble à la table du coin. Kate avoua qu'elle ne parlait pas ainsi à beaucoup de gens. Edith ne répondit pas. Elle écouta simplement. Dès lors, leurs conversations devinrent un rituel silencieux. Parfois court, parfois long, toujours privé. Kate faisait appel à la femme de ménage après des réunions tendues ou des journées fatigantes. Edith était peut-être occupée à épousseter des étagères ou à plier du linge. Toujours au travail. Toujours présente. Un soir pluvieux, elle lui posa une question qui prit la servante au dépourvu. Avait-elle des rêves? Edith marqua une pause, tenant le bord d'une serviette pliée en deux. Elle disait que les rêves changent avec l'âge. Certains s'envolent, d'autres vous retrouvent. Kate n'insista pas et la femme de ménage reprit son travail. Mais ses mains s'attardèrent un peu plus longtemps que d'habitude. Plus tard dans sa chambre, Edith s'assit à son petit bureau, son carnet ouvert. Elle écrivit soigneusement, puis leva les yeux vers la fenêtre. La pluie brouillante les vitres. Elle ferma les yeux et expira lentement, comme si elle se remémorait quelque chose de lointain. Au bout du couloir, Kate s'arrêta devant son bureau. Elle jeta un coup d'œil vers l'aile silencieuse où dormait Edith. Elle ne s'en rendait pas encore compte, mais la servante avait déjà transformé le palais d'une manière invisible. C'était un mardi matin pluvieux quand tout a basculé. Edith a glissé dans l'escalier de pierre menant à la buanderie. Une semelle s'est détachée. Un bref instant de distraction. Il n'en fallut pas plus. Le personnel la retrouva au fond, consciente mais souffrante. Edith refusa l'ambulance, affirmant qu'elle allait bien malgré sa chute. Mais dans l'heure qui suivit, la princesse Kate apprit la nouvelle. L'après-midi même, un médecin privé arriva au palais avec des instructions claires. Edith avait besoin d'un repos complet. Soudain, Edith quitta sa place habituelle au palais. Plus besoin de plier des serviettes, plus besoin de composer des fleurs fraîches. Sa chambre resta intacte, telle qu'elle l'avait laissée. Un petit vase de tulipes était posé sur sa table de nuit, se fanant doucement. Des murmures commencèrent à se répandre parmi le personnel. Certains se demandaient si elle était rentrée chez elle. D'autres ont supposé qu'elle était peut-être à l'hôpital. Certains se sont même demandé si la famille royale l'avait réduite au silence. La presse a rapidement eu vent de l'affaire. Les tabloïds titraient, demandant où la gouvernante royale avait disparu et si l'aide de confiance de la princesse Kate avait disparu pour une raison quelconque. Le palais répondit par un communiqué bref et soigneusement rédigé. Edith se rétablissait paisiblement sous surveillance médicale complète. Ils ont remercié le public pour ses vœux de bonheur. Mais aucune photo, aucune interview, aucune observation n'ont suivi. Ce qu'elle a laissé derrière elle a stupéfié sa famille. Au palais, Kate rendait régulièrement visite à Edith. Elle ne parlait jamais publiquement de l'absence de la servante, mais ceux qui la remarquaient constataient un changement. Ses matinées étaient plus calmes, ses promenades dans les jardins plus longues, et une tristesse lointaine transparaissait dans ses yeux. Un après-midi, la voiture de Kate s'arrêta devant un cabinet d'avocat à Londres. Elle y entra seule. Il resta plus d'une heure et repartit sans un mot. Personne ne savait pourquoi. De retour au palais, le petit carnet d'Edith restait intact sur sa table de nuit. Les pages flottaient doucement dans la brise venant d'une fenêtre ouverte, comme si elles attendaient. Le personnel parlait à voix basse lorsqu'on la mentionnait. La cuisine semblait plus froide. Son absence laissait un silence qui s'étendait dans tous les couloirs. Personne ne le disait à voix haute, mais tout le monde le ressentait. Quelque chose avait changé à l'intérieur du palais. Un soir, la princesse Kate se tenait à la fenêtre de son bureau, scrutant la cour paisible, le visage empli d'une pensée profonde et inachevée. Edith Turner s'est éteinte juste avant l'aube. Il n'y eut aucune annonce médiatique, aucun gros titre dramatique, seulement un message discret du palais. Ils pleurèrent la disparition silencieuse de leur chère Edith,
un membre précieux de la maison qui avait discrètement transformé les lieux plus que quiconque ne le pensait. Au début, personne n'y prêta attention. Puis vinrent les funérailles, célébrées dans une petite chapelle près de Londres. Ce devait être un événement simple et privé, réservé à la famille. Mais lorsque les voitures noires arrivèrent, les flashs des caméras étaient déjà allumés. La princesse Kate sortit, non pas en figure de proue royale, mais en pleureuse. Elle se tenait silencieusement aux côtés de la famille d'Edith, la tête baissée, les mains jointes. Sa fille Jane tenait l'ordre du jour, les doigts tremblants. Sur la couverture, on pouvait lire Edith May Turner, une vie de grâce tranquille. Au début de la cérémonie, Kate se leva pour prendre la parole. Elle évoqua la dignité et la gentillesse d'Edith. Ce que vous faites est inspirant. C'est un exemple éclatant de soutien et d'attention, et de la façon dont elle a toujours été à l'écoute, sans jugement. Elle dit que la servante avait donné plus que quiconque n'aurait pu l'imaginer. Elle ajouta qu'elle nous manquerait profondément, non seulement parce qu'elle travaillait pour la famille, mais aussi parce qu'elle était à leur côté. Sa voix se brisa légèrement, et le silence se fit dans la chapelle. Dehors, les journalistes étaient stupéfaits. Les photos de la cérémonie se sont rapidement répandues. La confidente secrète de la princesse Kate, la femme de chambre, était honorée comme une reine. Soudain, tout le monde voulut savoir qui était Edith Turner. Après les funérailles, Jane retourna chez sa mère pour récupérer les affaires d'Edith. L'endroit était impeccable. Tout était plié, étiqueté et préparé en toute discrétion, comme si Edith avait su que ce jour arriverait. Alors qu'elle fouillait dans un tiroir, Jane s'arrêta. Au fond de l'armoire, enveloppée dans un vieux foulard, elle trouva une boîte en bois. Sous son dessous, soigneusement scotchée, se trouvait une petite clé en laiton. Elle le fixa un long moment. Ce soir-là, Jane était assise à sa petite table à manger, le coffre verrouillé devant elle. Elle tourna la clé une fois, puis deux. Il s'ouvrit avec un clic. À l'intérieur, sur le dessus, se trouvait une enveloppe pliée, écrite de la main de sa mère. Elle portait la mention « Pour ma famille », quand je serai partie. Jane eut le souffle coupé. À l'autre bout de la ville, au palais de Kensington, la princesse Kate déposait une rose blanche sur le rebord de sa fenêtre. Le monde se posait des questions, mais les réponses attendaient. La boîte en bois n'était pas grande, mais elle semblait lourde dans les mains de Jane. À l'intérieur, des liasses de papier bien rangées étaient ficelées, et un doux parfum de lavande et de rose flottait lorsqu'elle souleva complètement le couvercle. La première liasse contenait un recueil de lettres. Des dizaines. Chacune était soigneusement rédigée, et chaque enveloppe était scellée d'un blason que Jane reconnut immédiatement. Les lettres de Kensington. Jane sortit la première lettre de la boîte. L'enveloppe était scellée avec le blason du palais de Kensington, impeccable et officiel. La lettre à l'intérieur était datée de plus de 5 ans. Tout a commencé simplement. Chère Edith, l'écriture était indéniablement celle de la princesse Kate. Elle remercia Edith pour ses conseils discrets, affirmant qu'il l'avait ancrée plus profondément qu'elle ne pouvait l'imaginer. Les yeux de Jane s'écarquillèrent tandis qu'elle assimilait les mots. Elle prit une autre lettre. Celle-ci parlait de magie. Pas celle qu'on voit dans les contes, mais celle qu'Edith apportait au palais chaque jour. La princesse Kate avoua avoir cessé de croire à la magie jusqu'à ce qu'elle la voie se déplacer dans la maison, avec grâce, gentillesse et une force que personne ne remarquait. Elle la remercia de lui avoir rappelé qu'il existait encore. Chaque lettre portait la même douceur, la même profonde gratitude, le même respect discret et la même admiration sincère d'une princesse envers une demoiselle. Il n'y avait aucune trace de supériorité, seulement de la chaleur. Sous la pile de lettres, Jane trouva des documents officiels. Ses mains tremblaient en les feuilletant. On y trouvait des relevés de transferts financiers, des accords juridiques et des documents estampillés du sceau d'une œuvre caritative royale. À mesure qu'elle lisait, la vérité lui apparaissait clairement. La princesse Kate ne s'était pas contentée de lui adresser de gentils mots. Elle avait fait d'Edith une véritable associée au sein d'une fiducie royale privée. Le fonds finançait des bourses d'études, des hôpitaux pour enfants et des orphelinats. Edith était non seulement bénéficiaire, mais aussi commanditaire silencieuse, ses parts ayant discrètement augmenté au fil des ans. Le total était stupéfiant, 7 millions de livres. Sur les papiers se trouvait une lettre manuscrite de Kate. Elle y écrivait qu'Edith lui avait redonné foi en la magie ordinaire. Elle n'avait jamais désiré la richesse, seulement servir. Mais elle croyait que son service méritait de laisser une trace durable au-delà des murs du palais et du temps. Elle lui faisait confiance pour décider de l'usage qu'elle ferait de ce cadeau.
Les larmes montèrent aux yeux de Jane. Elle fouilla plus profondément dans la boîte et trouva une dernière enveloppe, signée de la main de sa mère, destinée aux enfants de Jane. Après les funérailles, Jane passa l'enveloppe à sa fille adolescente, Amelia, qui la tenait nerveusement. Elles attendirent le soir, réunies en famille, avant qu'Amelia ne brise le sceau et ne déplie l'épais parchemin. Le message était bref mais puissant. Edith croyait aux gestes bienveillants et discrets, aux petits moments passés inaperçus, capables de changer le monde d'une manière invisible. Jane et Amelia se regardèrent, comprenant que l'héritage d'Edith ne se résumait pas à de l'argent ou des lettres, mais à la gentillesse et à la force qu'elle partageait discrètement avec tous ceux qui l'entouraient. La lettre commençait par un message simple mais puissant d'Edith. Avec l'aide de la princesse Kate, elle avait préparé un cadeau pour sa famille, des bourses complètes pour l'université. Où que leurs rêves les mènent, le reste de l'argent servirait à soutenir les enfants sans famille. L'amour, écrivait-elle, n'avait pas besoin d'être bruyant, il fallait juste qu'il dure. Elle les exhortait à bien vivre et à être bienveillants, signant avec tout son amour. Le silence retomba dans la pièce. Personne ne parlait. Jane regarda son mari et remarqua ses yeux rouges. Son plus jeune fils serrait la boîte fermement, comme s'il craignait qu'elle ne disparaisse. Jane fut la première à pleurer. Les autres suivirent bientôt, non pas à cause de l'argent, mais parce qu'ils n'avaient jamais connu cette facette d'Edith. Elle n'avait jamais laissé entrevoir la vie qu'elle avait construite en silence, ni la confiance que la princesse Kate lui avait accordée. Ils pleuraient les années où elle avait repassé leurs vêtements et s'était essuyé le nez, sans jamais révéler les lettres royales cachées sous son lit. Ils pleuraient parce qu'un amour aussi discret est rare. Mais la perte ne se faisait pas seulement sentir chez elle. In silence, derrière les murs du palais, quelqu'un d'autre pleurait aussi. Quelqu'un qui avait vu la gentillesse d'Edith se déployer en temps réel, jour après jour. Souvenir au palais de Kensington. Pendant ce temps, la princesse Kate était assise seule dans son bureau. La lumière du soleil filtrait doucement à travers les hautes fenêtres, projetant une douce lueur sur la pièce. Sur son bureau se trouvait une petite photo d'Edith, prise des années auparavant dans les jardins du palais. Sur son bureau se trouvait une petite photo d'Edith, prise des années plus tôt. Elle tenait un râteau dans une main et une tasse de thé dans l'autre, souriant gentiment à quelqu'un hors champ. Elle se laissa aller dans son fauteuil, le regard perdu dans le jardin, derrière la fenêtre. Une brise bruissait dans les haies, et quelque part au loin, le rire d'un enfant résonna dans l'air. Elle sourit faiblement, sachant que l'histoire d'Edith n'était pas terminée. Bientôt, le monde apprendrait ce qu'une servante, une mère et un cœur paisible pouvaient laisser derrière eux. Elle ne montrait pas souvent cette photo, mais un jour, lorsqu'une amie la remarqua lors d'une visite, elle dit simplement qu'elle lui rappelait le meilleur chez les gens. Lorsque Kate arpentait les couloirs du palais, passant devant les endroits où Edith se tenait autrefois pour arranger des fleurs ou plier des couvertures, elle s'arrêtait parfois brièvement, juste un instant, un clin d'œil discret à quelqu'un qui avait laissé son empreinte sans jamais en demander le crédit. Edith Turner était bien plus qu'une simple servante. Derrière les lettres et l'argent qu'elle recevait discrètement se cachait une facette d'elle que peu de gens percevaient, une facette qui révélait sa force et sa gentillesse. Edith ne se contentait pas de nettoyer les chambres ou de préparer les fleurs. Elle était le soutien discret qui contribuait au calme et à l'équilibre du palais. Ses collaborateurs disaient souvent qu'elle pouvait détecter les anomalies sans que personne n'ait à intervenir. Elle remarquait de petits changements, comme une main tremblante, un profond soupir ou un regard qui durait trop longtemps. Les employés du palais et même les membres de la famille royale avaient le sentiment de pouvoir faire confiance à Edith. Elle écoutait sans juger et laissait de l'espace aux gens quand ils en avaient besoin. Dans un endroit comme le palais de Kensington, où tout est formel et où l'on garde souvent des secrets, Edith était un refuge. Elle ne cherchait pas à résoudre les problèmes par des actions ou des conseils grandiloquents. Elle se souciait simplement des autres et les aidait à se sentir un peu mieux. Lorsque la situation devenait stressante ou que les émotions étaient exacerbées, la présence calme d'Edith contribuait à apaiser la tension. Elle savait ce que c'était que de vivre sous surveillance et sous pression constante. Ce qu'elle offrait était ce dont beaucoup avaient besoin sans pouvoir le demander. Une gentillesse discrète. Sa gentillesse n'avait pas besoin d'être tapageuse ou ostentatoire. Elle provenait de petits gestes, comme préparer une tasse de thé et la déposer là où quelqu'un la trouverait, offrir un doux sourire au bon moment ou simplement être présente pour que personne ne se sente seul. Dans un monde rempli de règles et de cérémonies, Edith était le cœur serein qui maintenait la stabilité.
Son histoire nous montre que ceux qui changent vraiment des vies ne sont pas toujours remarqués. Nombreux sont ceux qui font la différence en silence, sans chercher à être remerciés ni à attirer l'attention. Edith n'a jamais parlé à personne des lettres de la princesse Kate, ni de l'argent qu'elle lui avait donné. Elle vivait avec humilité et se souciait avant tout d'aider les autres. Sa famille n'a appris tout cela qu'après sa mort. Les lettres, les papiers et l'argent faisaient partie de l'histoire, mais ce qui comptait le plus, c'était la gentillesse dont Edith faisait preuve chaque jour. Sa famille voyait qu'elle participait à quelque chose de bien plus grand que ses tâches quotidiennes. Elle avait touché de nombreuses vies, apportant réconfort, espoir et force par de petits gestes. Certes, mais importants. Ce genre d'impact est rare et exceptionnel. Il nous rappelle que servir les autres ne se résume pas à de grandes choses, mais à mettre du cœur dans ce que l'on fait. La générosité d'Edith ne se limitait pas à l'argent. C'était dans sa façon de faire en sorte que les gens se sentent considérés et pris en compte. Elle écoutait sans juger, laissait de la place à la tristesse et faisait preuve de gentillesse sans rien attendre en retour. Même la princesse Kate, femme aux multiples responsabilités et pressions, trouvait du réconfort en sa présence. La photo qu'elle gardait sur son bureau la montrait souriant doucement dans les jardins du palais, un râteau dans une main et une tasse de thé dans l'autre. C'était une photo simple, mais qui révélait qui elle était vraiment. Une personne humble contribuant discrètement à l'amélioration du palais. Ceux qui y travaillaient se souviennent encore d'elle. Lorsque la princesse Kate passait devant les lieux où Edith travaillait, elle s'arrêtait parfois un instant, honorant discrètement quelqu'un qui avait laissé une trace, sans demander de remerciement. Après le départ d'Edith, le palais semblait plus calme et plus vide. Le personnel chuchotait doucement, non pas pour bavarder, mais parce qu'il regrettait une personne stable et bienveillante. Malgré toute la grandeur de la vie royale, c'était la bonté discrète d'Edith que beaucoup appréciaient le plus. Le monde se souvenait d'Edith pour ce qu'elle avait donné, mais ceux qui la connaissaient vraiment y voyaient quelque chose de plus profond. Sa tranquillité, sa décence et sa capacité à faire en sorte que les gens se sentent compris sans rien dire. Elle n'a jamais élevé la voix ni cherché à attirer l'attention. Elle a simplement servi. À sa mort, sa famille a pleuré non pas parce qu'elle était partie, mais parce qu'elle n'avait jamais sollicité la reconnaissance que le monde lui accorderait un jour. Tous les héros ne portent pas une couronne. Certains portent des tabliers, des carnets et laissent derrière eux des traces discrètes d'amour qui perdurent. Edith n'avait pas besoin d'attention pour faire sensation. Elle s'est simplement montrée présente, s'est profondément impliquée et a vécu avec une détermination discrète. Et au final, c'était plus puissant que n'importe quel titre. Son histoire nous rappelle que la gentillesse n'a pas besoin d'audience et que le véritable amour est souvent silencieux. Avez-vous déjà connu quelqu'un qui, discrètement, a changé la vie de son entourage? N'hésitez pas à partager votre histoire. Nous serions ravis de la connaître.